passer 100 vaches en une demi-heure. Alors tu auras l'honneur de brancher la meilleure vache d'Europe en index. Tu avais pas mal de la mode du savon au lait de chèvre, au lait d'ânesse, au lait de jument, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas au lait de vache en fait. Donc là, tu as toute ta serre d'aloe vera. Et vous faites combien de litres de lait? En gros, on peut faire le lait qu'on veut. Le but final, c'est de faire quasiment 2,4 millions 100 000 litres de lait. Nouvelle étape sur les routes du Space. Aujourd'hui, grosse immersion dans l'univers de l'élevage. On a rendez-vous dans plusieurs exploitations laitières en plein cœur de la Grande. Et pour le décor, des paysages de cartes postales entre le Mont-Saint-Michel et plage du débarquement. Allez, suivez-moi, on vous embarque. Bienvenue à tous dans le jour 2 du road trip. Bon, on arrive à la ferme pour visiter un roto. Bon, malheureusement, il nous arrive un petit quick cette nuit. On n'a pas trouvé l'Airbnb. Apparemment, il y avait les clés sous le tapis et tout, mais on ne l'a pas trouvé. Donc bon, on a dormi dans le C15 et puis bah là, nous voilà arrivés. Il est 5h40, direction la traite. Réveil matinal ce matin, 5h30 tapante, pour aller en direction de la ferme de Nicolas, éleveur en Normandie, équipé d'un roto 32 places pneumatiques. À mon avis, ça peut être pas mal. Mais franchement, assister à la traite dans ces conditions, ça vaut largement le détour. Donc, direction chez Nicolas. Bonjour, c'est bien ici que je viens de faire les vaches alors? Ah ben oui, bienvenue à l'élevage de la Soisière. Enchanté. De bonne heure ce matin. Ben, écoute, Bah ouais, 5h30 pétante pour aller à la traite. et ben on y va, c'est parti. Apparemment, il y a T'es prêt? Bah ouais. Et ben allez go. Et pourquoi un roto extérieur et pas intérieur? Mon ancien travail m'a permis de travailler dans les deux. Et en termes de confort et débit, c'est ce que j'ai préféré de loin, quoi. Et là, il y a combien de vaches après, vous m'avez dit? Donc là, ce matin, 102 vaches. La production annuelle d'un peu plus d'1 million de litres de lait, quoi. D'accord, ok. Là, du coup, vous êtes installé sur la ferme depuis combien de temps là? Là, donc, je suis revenu sur le site familial en 2016. Mais auparavant, j'étais installé depuis 2011 sur une petite exploitation en Ille-et-Vilaine. Je livre mon lait à la laiterie Saint-Malo. Alors, je suis tout seul sur l'exploitation. J'ai un peu d'aide familiale ou des fois un stagiaire qui vient me faire quelques remplacements. Mais la plupart du temps, on traite tout seul. Là, du coup, le roto, ça s'arrête jamais alors? Il s'arrête jamais. Comme ça. Là, on est sur un rythme assez cool, hein, je peux aller plus vite. Hein. Je choisis la vitesse. 54, on est sur un rythme de 150 vaches à l'heure. Si tu veux, on peut aller plus vite. Ah oui, ça, Ouais, non, comme non, vous voulez. Et par exemple, là, on est en train de brancher et tout, mais imaginons s'il y a une vache là-bas qui se débranche. Comment ça se passe? Je l'entends, mais lui va me l'indiquer. D'accord, donc elle va repasser après. Ouais, s'il y a un souci, elle peut faire deux tours. Toutes les alertes, tout est en code couleur. Si j'ai une vache en chaleur qui a un excès d'activité, je vois les couleurs. Ok, d'accord. Même s'il y a une mamite ou un truc comme ça. Ouais, bah s'il y a une chute de production, on a mis un seuil d'alerte en dessous de 75% de la production. Et lui nous l'indique. Elles sortent dehors ou? Oui, ouais. La nuit, je les laisse encore enfermés là, mais sinon on passe la journée dehors. Hein. C'était un peu aussi pour ça que j'ai choisi le roto, quoi. Ouais, et pas le robot pour... Ben, on peut faire du pâturage avec, mais c'est un peu plus complexe, quoi. Ouais, quand vous êtes tout seul, ça va vous taquer là. Eh ben, je choisis mon rythme. Ouais, ok. Ouais, quand elles sont dehors, c'est sûr, c'est... J'ai vu traire des fois avec une de mes filles, ouais, on peut passer 100 vaches en une demi-heure. Puis même les vaches, elles viennent assez facilement. Alors j'ai un chien électrique derrière qui avance régulièrement. Là, vous avez une moyenne de combien de litres par vache à peu près? On doit être autour de 31 là. Le rang moyen d'actation est assez avancé, mais... Alors tu auras l'honneur de brancher la meilleure vache d'Europe en index. C'est vrai? Ouais. Elle a été meilleure en Ile-de-France et 7e mondial en index canadien. Et elle est en deuxième beau là. Et j'ai vendu sa fille à Synetics, c'est la meilleure jeunisse du monde sans corne. Ah ouais? C'est la première fois que ça arrive en France. Ah ouais? C'est une petite fierté. Ah bah bravo. C'est la mascotte du troupeau alors. Ouais, bah la famille marche bien. Ouais. Mais elle a du caractère. Ouais. Je vais la brancher de côté. Et du coup, vous faites quoi d'autre sur la ferme? Alors moi je fais que du lait. Ok. Ouais. J'ai 71 hectares pour 1 million de litres de lait. Ok. Que de la production fourragère. Le roto, il s'arrête de temps en temps, c'est parce que... Ouais, ben, c'est les vaches, ça dépend si elle est rentrée ou pas. D'accord, ah, il détecte quand même. Et là, je l'ai arrêté parce qu'il y en a qui sont pas traites. Soit je leur fais faire 2 tours. Là, on a dû en brancher, ouais, ben, il y en a 32 de rentrée en 10 minutes. Là. Je sais qu'elles sont bientôt traites, là, au lieu de leur faire un tour de plus. Voilà, on a la production de la vache, là, 731. Et je sais qu'elle a 96% bateau 100%, donc là, elle va bientôt se débrancher. Donc j'évite de lui faire un tour de plus.
Ouais, t'attends que ça soit fini pour la sortie. Ouais. Et si tu as des infos sur la vache, voilà, donc lait attendu 23 kg ce matin et la production journalière, bon, ça c'est une des bonnes en ce moment, là, 48 kg. Là. Et là, on va mettre des codes couleurs. Alors ça, c'est des vaches qui peuvent être j'ai regardé, elles peuvent être en retour de chaleur. D'accord. Ça à surveiller. Ah oui, oui. Mais non, là c'est tranquille, là, ce matin. Là, ce matin, il y a un petit peu plus de lait parce qu'on trait un petit peu plus tard. Mais une vache qui a 75%, il va me le mettre en deuxième tour. Même une vache que je veux revoir une deuxième fois, je valide là et elle repassera devant moi. Une vache aussi, je sais pas, celle-ci, si elle est en chaleur, j'ai des portes de tri à la sortie, je peux l'isoler quoi. Ou une vache qui a un problème, si je peux l'isoler. C'est le logiciel du robot. Là, les salles de traite ont bien évolué grâce au robot, je pense. Sur les manchons, je sais pas si tu vois, ils sont ventilés. T'as pas un trou là qu'on voyait souvent dans les griffes. Moi, c'est des manchons, t'as une ventilation. Moi, j'ai pareil, j'ai des manchons comme ça aussi. Ouais, je trouve que c'est bien. Ouais, bah ouais. Et du coup, après, elle ressort en marche arrière ou marche avant en tournant? Marche arrière, ouais. Marche arrière, ouais. Alors des fois, c'est un peu récalcitrant à ressortir. Elles aiment bien faire du manège. Des fois, elles aiment bien faire un tour de piste. Alors le choix du 32 postes, c'est la limite à traire entre une ou deux personnes autour du roto. Parce que c'est combien les rotos? C'est combien le minimum de place et le maximum? Je crois que c'est 24 le minimum. Et ça va, c'est moins de 4 en 4. 24, 28, 32, 36, 40. Après, il faut peut-être aller dans les grands troupeaux de... Et puis il faut le bâtiment aussi pour... Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, quand on a, mettons, un 50 postes, bon, je pense qu'il faut avoir quelques centaines de vaches, quoi. Moi, il est adapté peut-être pour 200 vaches, quoi, 200 ou 300 vaches, quoi. Quand je suis tout seul, en général, je mets 40 minutes à brancher les vaches. Et après, je pars en lavage. Il doit y avoir un peu de lavage quand même sur la fin. Hein. Ouais, faut compter. Le temps que les dernières vaches se traient, je lave mon roto, là, il faut 10 minutes. Et encore 10 minutes peut-être à laver le parc. Alors le roto en termes de tarifs, c'était à l'époque l'équivalent de 2 robots quoi, qui correspondaient à mon troupeau. Et aujourd'hui c'est encore vrai quoi. Enfin, tout a bien augmenté je pense, mais c'est toujours le... Ouais, moi je connaissais pas du tout. J'ai toujours entendu parler mais j'avais jamais vu quoi. Alors dans les options du roto, il y avait le plancher mobile, là. On monte ou on descend là. Selon la taille de la personne. Ouais voilà ouais. J'ai choisi quoi? L'écran tactile, qui est pour moi indispensable. C'est quoi le pré-refroidisseur qui est un petit peu sous-dimensionné parce qu'en fait on traite trop vite. Enfin, on a fait un peu plus de la moitié là. Ah oui. Ouais, j'ai le compteur, là j'en ai 52 là, 53. Là. Ça va relativement vite. Hein. Voilà, j'ai eu une alerte, donc là je sais qu'elle est en chaleur. D'accord. Ouais, je la refais pour la protrayon. Donc ouais, code couleur elle était jaune, mais en plus elle était activée, elle était comme ça quoi. Donc moi je la désactive, je sais qu'elle est en chaleur, elle va pas donner son lait, donc elle va partir dans la stabilisation quand même. L'avantage aussi, quand il y a des genisses, les vaches elles se voient là. Enfin, tu peux voir des fois d'en haut. Ça les rassure entre guillemets. En général, même des fois elles rentrent toutes seules en milieu de traite parce qu'elles suivent le mouvement quoi. Donc là demain on vous dit tu repasses en salle de traite, plus jamais. Ah ouais, maintenant que j'ai goûté à ça, ouais. Bah ouais. Enfin, si niveau budget, je me serais permis un peu moins, je pense que j'aurais pris une TPA. Ouais, ok. Il y a longtemps que j'étais convaincu de ça. Quoi. Puis étant tout seul sur la ferme, je voulais pas être astreinte pour les alertes ou autre. Bon, quand la traite est finie, elle est finie. Et aussi en termes d'entretien, ramener au volume de lait, par rapport à 2 robots, l'entretien c'était moitié moins cher. Quoi. Alors là du coup tu nous emmènes nourrir les animaux là. Ouais, voilà, ouais. Donc, nourrir les vaches après la traite quoi. Alors du coup là, le thème d'alimentation c'était prévu éventuellement pour 140 vaches quoi. Mais là aujourd'hui j'ai les genisses que j'ai mis à la repro dans la première case. Comme la grosse, la grande elle est déjà confirmée pleine. Et sinon elles ont des colliers de chaleur. Du coup c'est sur ordinateur ou sur ton téléphone ou... Sur téléphone, j'ai mes alertes. D'ailleurs j'en ai une que, là j'ai eu le message ce matin, j'en ai une que je vais inséminer fin de matinée. Et en fait il me dit l'heure la plus propice pour l'inséminer. Ah oui, ok. Ouais. Tu fais des concours bovins ou... Alors à une époque, ici on faisait beaucoup de concours. Okay. Et maintenant avec le manque de main d'œuvre sur l'exploitation, j'ai mis ça un peu de côté. Okay. Et puis maintenant honnêtement je sélectionne peut-être un peu plus les index que la morphologie en elle-même. D'accord. Oui. Et ouais, c'est une passion qu'on avait ici. Ouais, ok. Parce que j'ai vu que tu avais une plaque du SPAS là. On a présenté quelques fois au SPAS des animaux, enfin beaucoup dans les années 90, début 2000. Ok, ouais. Et notamment la première vache de Normandie qui a été sur le... Ah oui.
l'espace en 95, c'était moi qui l'ai présenté quand j'avais à peine 18 ans, donc des bons souvenirs. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, oui. Ouais. Bah oui. Qu'est-ce qu'on peut dire du bien-être animal ici? C'est bon, déjà, ça n'a pas l'air bien farouche, hein, mais... Ouais, le troupeau est assez calme. Oui, ça se voit, oui. Ouais, ma philosophie, c'est d'investir un peu plus plutôt pour les vaches que dans le matériel, donc... ça, on voit qu'ils ont des matelas. Ouais, ils ont des matelas. Des tapis, ces petits couloirs. C'est des animaux aussi qui vont encore au pâturage tous les jours. D'accord. Nuit et jour ou juste la journée? En ce moment, c'est que la journée. Ok. Mais peut-être qu'en juin, juillet, août, ils iront dehors ou leur laisser le choix d'aller et venir aux parcelles puisque j'ai pas de route moi sur l'exploitation. S'il y a une intempérie, un orage la nuit, au moins ils peuvent rentrer. On va dire, soin des animaux et tout, tu... Oui, alors il y a la cage de parage. Ah oui, qui est là-bas, ok. Je fais le parage. Du coup, tu as fait des formations là-dedans alors? Ouais, alors par mon ancien métier, j'ai travaillé 9 ans à l'INRA où on faisait okay. le parage eux-mêmes. Donc les anciens m'ont un peu formé, quoi. Oui, bah, oui. Puis j'ai eu un peu de formation aussi à l'école. Bon, j'ai une bonne cage d'un ancien pédicure, donc je suis bien équipé, je pense. Donc ça aide aussi à pratiquer. Et niveau insémination, tout ça, j'insémine moi-même depuis 3-4 ans. Là. Et je me suis mis aussi à faire les échographies moi-même. En fait, là, actuellement, tu es bien autonome déjà sur la ferme. Ouais, on essaie de faire tout seul, ouais. Bah, oui. Parce que j'aime bien les vaches. Hein, oui, bien sûr. Être au pied des vaches que dans les champs. On fait synchronisation de chaleur aussi, des fois quand il y a des transplantations embryonnaires. Donc c'est moi qui pose les spirales, parler des soins des animaux. Il m'arrive de faire parfois de l'acupuncture ou de l'ostéopathie. Et là, du coup, c'est quoi le petit boîtier là? C'est un effaroucheur pour les tourneaux. D'accord. Ah oui, parce qu'ils viennent manger sur la table. Ils viennent soit sur la table d'alimentation ou au front d'attaque. D'accord, oui. Du coup, je vois que tu es équipé d'un DAC. Oui, alors j'ai 3 salles de DAC Boumatic là. J'ai installé il y a 6-7 ans là, en même temps que la salle de prête. On peut aller le voir? Eh ben on y va. Allez, c'est parti. C'est un DAC Boumatic alors? Voilà, donc 3 stalles. C'est peut-être un petit peu juste aujourd'hui parce que les vaches vont au pâturage en journée, donc c'est un peu le soir, il y a un peu plus de concurrence sur un petit laps de temps. C'est pour ça que ce que j'ai rajouté quelques années après, c'est que tu vois, il y a des portes pneumatiques derrière. Ah oui? Ça évite que les vaches qui dominent un petit peu, là, qui sont un peu embêtantes, les autres qui sont dedans, quoi, viennent agacer celles qui mangent. Quoi. Ok. Voilà. C'est pas idiot ça. Et du coup, ils ont droit à leur ration 2 fois par jour. D'accord. C'est à peu près combien? Ça dépend. Oui, ça dépend. Ça va être à 3 kg au DAC. D'accord. 3 bons kilos. Okay. C'est essentiellement du tanné que je mets au. D'accord. Et il y a éventuellement du monopropylène. Et du coup, tu gères sur ton téléphone ou? Non, tout est géré sur l'ordinateur de salle de traite. Ah, ok. Alors on peut caler des programmes d'alimentation avec le logiciel de chez Boumatic. D'accord, oui. Mais moi je le fais encore manuellement parce qu'en fait je le fais en fonction aussi de l'état de la vache, de son âge et tout ça. Okay. Et du coup là les vérins c'est une option alors pour... Ça c'était une option que j'ai rajoutée après. Ouais. Et tu l'as trouvé indispensable? Ah oui, on a vu la différence et il m'est arrivé d'avoir quelques accidents. Ah oui, parce que bouscule et puis elle glisse. Voilà. Depuis qu'il y a ça a été révolutionnaire. Okay. Donc non, je le conseille. Alors il peut y avoir des systèmes mécaniques, mais c'est vrai que c'est pratique. Tout en sachant que j'avais le compresseur de la salle de traite qui était à côté. Et puis il est relié, oui. Ouais, voilà, la laiterie, une grande laiterie, parce que je me suis laissé la possibilité, éventuellement, s'il fallait un jour changer de temps, en mettre un plus grand. C'est pour ça qu'il y a de la hauteur sous plafond. Donc j'ai un contrat de maintenance avec Boumatic, qui fait l'entretien, les contrôles. Et également toute la partie lessive. Là, je gère rien, c'est eux qui viennent, ils gèrent eux-mêmes. Il vient, il voit s'il y en a encore. La lessive, il suit ça de près. Je sais qu'il est là tous les 2-3 mois. Enfin, en fait, je vois des fois le camion passer, mais il connaît le site. Il sait ce qu'il avait à faire. Voilà. Et puis on voit que c'est relativement propre quand même. Du coup, j'ai un petit cadeau pour toi quand même pour Noël. Ah bah, fallait pas, c'était pour te remercier de ton accueil. Un plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi. Une casquette Timac Agro et puis le couteau. Ah bah merci, couteau parfait, je viens de casser le mien. Ah bon, impeccable. C'est sympa. Nickel. Et puis tous les petits goodies du Space. Il y a un savon et plein de petits trucs. Ça va, il fallait pas. Voilà. Sympa. Puis merci pour ton accueil et puis du coup on se donne rendez-vous alors 16, 17, 18 septembre au Space. Ça marche. On va à bientôt. Puis merci encore. Merci. Au revoir. On quitte l'exploitation de Nicolas, direction l'atelier du tilleul chez Laurie. Et cette fois, changement d'ambiance. On part à la découverte d'une production laitière, pas comme les autres, c'est complètement différent. Ici, le lait ne finit pas en fromage, mais en savon. Et on va parler goodies responsables avec Groupama. C'est plutôt original, non? Bonjour. Salut. Enchanté, Jean-Baptiste. Laurie, du coup. Enchanté.
Du coup, je viens découvrir votre petite ferme alors, apparemment. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de beau sur la ferme? Eh ben, en fait, on a des vaches laitières ici. Okay. Donc, je suis installée avec mon mari. D'accord. Donc, on a 120 vaches laitières, 90 hectares. Voilà, c'est particulièrement spécialisé en lait, on va dire. Et à côté de ça, du coup, on a la savonnerie artisanale. Du coup, vous transformez tout le lait ou... Non, une toute petite partie, en fait. Parce que j'allais dire, 120 vaches... Non, on a 1,2 million à produire en référence. Et sur le savon, en fait, c'est une toute petite partie. Si je valorise entre 400 ou 500 kilos de lait dans mes savons, c'est déjà beaucoup, en fait. C'est déjà... Voilà. Sur la part du produit fini, c'est beaucoup de lait, entre 25 et 30%, mais si je faisais 1,2 million, là, je pense que je m'appellerais la savonnerie pas de Marseille, mais de Bretagne, quoi. Peut-être un jour. Pour l'instant, non. Le but, c'est plus de rester à petite échelle et de trouver ma diversification dans le système, voilà. Du coup, elle est en train de préparer la ration, c'est ça? Ouais, donc on a Léna aussi qui travaille à mi-temps, c'est notre salarié, donc qui s'occupe des vaches. Et en général, quand elle est là, moi je suis au niveau des savons en fait. Donc, du coup, vous faites, imaginons, une journée par semaine dans les savons Ouais, alors c'est pas facile de donner un rythme, ça dépend vraiment du rush qu'il y a à donner dans la savonnerie. Ouais, voilà, ça dépend des commandes. Genre la fin d'année, c'est très chargé. Je dirais ouais, ça peut représenter quand même une journée par semaine mais de fabrication, mais après tu as toute la partie commercialisation et à côté de ça on a un gîte aussi maintenant, donc la partie diversification à la ferme elle représente quand même un mi-temps au global quand même, quoi. Et du coup les savons c'est quoi? C'est des marchés, c'est sur des salons, si tu veux, j'ai démarré la savonnerie il y a 3-4 ans et au départ comme tout le monde, tu sais pas trop où tu vas vendre, donc tu essayes un peu de tout. Donc sur les marchés, sur la vente directe, sur mon site aussi internet, les entreprises, et puis les magasins qui m'achètent, les magasins de producteurs, etc. Aujourd'hui, la part, on va dire, je fais de moins en moins de marchés et mon business quand même, il est à 20-30% lié aux entreprises qui m'achètent. Pour des cadeaux d'entreprise de fin d'année ou des cadeaux de séminaires, etc. Et autrement, il y a le site internet qui tourne pas mal. Et après, le dernier tiers aussi, c'est pour les GMS, les magasins de producteurs, etc. Et là, du coup, on est dans quel coin On est en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, Fougères donc, pays de Fougères. On est au nord-est de Rennes. Principalement élevage ici? Principalement élevage, laitier surtout. Donc tu as pas mal d'herbes dans le secteur et voilà, il n'y a pas de grande culture beaucoup, quoi. Tu vois, nous sur notre système, on n'a que 15 hectares de blé, quoi. Et pourquoi l'idée du savon pourquoi pas, imaginons, de la crème ou du beurre, mais pourquoi des savons? Si tu veux, quand j'ai voulu m'installer, je voulais absolument une partie transfo et au niveau du secteur, si tu veux, c'est déjà pas mal rempli en termes de transfo. Il y a des glaces, il y a du fromage à côté, enfin voilà. Et puis du coup, le savon, je cherchais à valoriser le lait. En gros, les cosmétiques, c'est en regardant un petit peu ce qui se faisait, tu avais pas mal de la mode du savon au lait de chèvre. Au lait d'ânesse, au lait de jument, etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas au lait de vache en fait. C'est comme ça que c'est venu. Est-ce qu'on peut aller voir la transfo du coup? Ouais, carrément. Allez, c'est parti. Du coup, là, on va voir l'atelier des savons. Alors. Ouais, on va commencer par voir la serre d'aloe vera si tu veux. Du coup, il y a plusieurs parfums ou il y en a qu'un? De parfums de savon, tu veux dire? Alors, moi, je mets pas de parfum, je mets pas d'huile essentielle dans mes savons. C'est un peu la particularité. C'était un choix en fait que j'ai pris pour. Parce que les huiles essentielles, si tu veux, il faut énormément de fleurs pour 1 kg d'huile essentielle et je trouve ça dommage de mettre ça dans un produit où on se lave juste après. Oui, bien sûr. Oui. Donc dans les savons, il n'y en a pas. Par contre, après, je fais des macérations de plantes et tout pour que en gros, il y ait un peu de parfum un petit peu, mais c'est très léger. Et du coup, apparemment, ce que j'ai appris, c'est en forme de vache alors. Eh ben là, c'est Groupama Loire-Bretagne qui m'a commandé pour le space, 200 petites vaches. Le but, c'est de le donner à des clients, donc faut pas qu'ils hésitent à passer sur le stand au moment du space. Ouais, trop bien. Du coup, là, c'est une serre où il y a les plantes pour les savons alors. C'est ça. Donc là, tu as toute ta serre d'aloe vera. Donc c'est une serre de 100 mètres carrés. En gros, il y a 3 ans, quand j'avais commencé à réfléchir à mes savons et quels ingrédients je voulais utiliser dedans, moi déjà la priorité c'était d'utiliser un sourcing 100% français en fait. Donc dans mes savons, il y a le lait des vaches, il y a les huiles végétales qui sont toutes françaises et qui viennent toutes quasi que de producteurs aussi en direct. Donc j'ai contacté pas mal d'agriculteurs en France là-dessus. Les plantes c'est pareil, les poudres de plantes, enfin voilà. Et du coup l'aloe vera en fait,
c'est en rencontrant un producteur de plantes aromatiques qui cultivait de l'aloe vera, mais juste pour des plants. Elle avait des cactus, mais elle avait arrêté la production. Du coup, elle avait plein d'aloe vera dans sa serre qui était à l'abandon. Elle savait pas trop quoi en faire. Et du coup, moi, je me suis dit, mais c'est trop bien parce que l'aloe vera, c'est une plante super intéressante pour la cosmétique. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai démarré, en lui achetant des plants qui étaient déjà bretons à la base. J'en ai planté 80 en me disant, allez, on va voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, tu vois, il y en a plus que 80. Ça, une durée de vie de combien? C'est une plante pérenne en fait, donc t'as pas de... Le seul risque, c'est le gel et l'excès d'eau, c'est pour ça qu'elle est sous serre. Et moi, j'ai choisi vraiment l'aloe barbadensis Miller, c'est l'aloe la plus connue, je dirais, dans la cosmétique et aussi dans les compléments alimentaires pour tout ce qui est jus à boire aussi. Et ça, vous vendez aussi du jus à boire comme ça? Alors, c'est mon projet de cette année, de commencer ma gamme de jus à boire. En fait, au début, j'ai commencé juste par la cosmétique parce que j'avais peur de manquer. Et puis au final, je vois que j'en ai encore pas mal, donc. Oui, là, il y a mais si tu veux, une fois que tu as coupé la fleur, la feuille, tu peux, c'est fini. Donc faut bien calculer ton coût. Voilà. Mais faut bien maîtriser parce qu'en fait, l'aloe, ça demande quand même 4-5 ans pour que la plante soit suffisamment grosse pour pouvoir avoir assez de gel dans la feuille. Donc si tu veux, on peut extraire du gel, si ça te dit. Ah bah oui, carrément. Alors du coup, tu vas travailler. Que je fasse pas de bêtises. Alors tu vas inciser là, tu vois. Et puis tu vas prendre doucement la feuille sur le côté. Après tu peux y aller franco, c'est pas très grave. Mais... Là c'est là. Ouais, un peu plus à la base. Tu me dis si je fais une bêtise. Non, non, t'inquiète. Vas-y, essaye de l'enlever. Voilà, nickel. Donc en fait, en gros là, ce qu'on va prendre tout à l'heure, c'est... Ça sent bon en plus. Ouais, ça sent le frais. Hein. Donc, là, il y a beaucoup d'Halloween, c'est la sève là qui est jaune un petit peu, donc ça, on va faire en sorte de ne pas l'avoir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie transparente là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le gel d'aloe vera qu'on va mixer. Du coup, ça, je le valorise en cosmétique. Donc forcément, plus tu attends, plus là c'est pas des gros plans là, hein. Plus tu attends, plus la feuille est costaud, donc plus t'as de gel. Allez, on va se faire une petite dégustation. Et du coup, ça c'est mon labo et magasin en même temps en fait. Écoute, tout ce qui est là, c'est toi qui fais? Ouais, il n'y a que la couture que je fais pas. Ouais, j'ai une gamme assez large, donc il y a tous les savons, il y a d'autres cosmétiques, donc il y a des shampoings solides, il y a la crème de jour, des baumes, des huiles, je fais des tisanes aussi, et je fais des bougies aussi maintenant. En fait, un savon, si tu veux, ça demande 4 à 5 semaines de séchage. Ah ouais, ok. C'est de la saponification à froid, c'est-à-dire qu'en fait, je fais rien chauffer dans mes huiles et tout, donc ça préserve la qualité des huiles. Et du coup, dans le process, moi, j'attaque mon lait, quoi. Et l'aloe vera pour certains maintenant, aujourd'hui. Et là, par exemple, pour faire toutes les vaches qui sont là, combien de litres de lait, combien de... Là, en gros, si tu veux, celui-ci, c'est un savon, il y a que, en gros, 2 ingrédients. Il y a de l'huile d'olive, de Provence et le lait de mes vaches, c'est tout. Et on a presque 30% de lait dans ce savon. Donc forcément, tu recalcules en fonction, mais sur le produit fini, on est sur quelque chose d'assez riche. Et l'avantage du lait de vache, en fait, c'est qu'on a des taux. Surtout cette année, on a beaucoup de matières grasses. Et du coup, ça apporte du surgras. Tu vois, tu le sens bien, la texture. Et ce surgras-là, c'est ce qui fait que ça va hydrater la peau, en fait. Et c'est ça que les gens apprécient avec mes savons. Moi, je fais du beurre, ça a la même couleur. Bah ouais, mais tu déconnes, mais bon là, elles sont pas sorties, mais en général au printemps, quand elles sortent à l'herbe, le savon est plus jaune. Donc là, c'est les petites vaches qui seront d'ailleurs en préparation pour le spas, il y en a encore pas mal à faire. C'est les savons que vous pourrez retrouver sur le stand de Groupama. Ouais. Mais si tu veux, on peut extraire du gel. Donc en gros, là, du coup, j'épluche le côté où il y a les petites épines là. Tu vas faire l'autre après. Je mets bien au milieu, comme ça, c'est plus pratique. Hop. Ça fait un petit peu un gel, c'est un peu collant, non? Ah bah c'est ça le gel, ouais. C'est ça qui est un peu gluant, ouais. Et donc là, on va le râper, mais pas trop, histoire de pas râper le jaune là. Mais tu vas voir, ça va rester transparent quand même. Voilà, donc c'est cette texture là bien glueuse qu'on récupère. Et après, du coup, ça, je vais le mixer. Non, non, t'inquiète. Ça, pour l'instant, c'est simple. Quand tu regardes des vidéos en Amérique du Sud, ils te font ça en 2 temps 3 mouvements à la machette. Tchac, tchac. Ok, bon. Du coup, après, donc là, tu prends au milieu, histoire de... ça va peut-être te galérer un peu, parce que c'est assez fin, mais on va y arriver quand même.
Allez, un petit coup de mixeur et tu vas voir, ça va mousser. Ah ouais? Je pense que c'est bon. Je vais essayer de pas mettre trop de mousse. Allez. Tu peux avoir confiance. Non, non, mais t'inquiète. Bah, moi je suis habituée d'en boire, mais... Bah oui, c'est bon. C'est juste un peu amer, mais c'est très bon. D'accord, ok. Non, non, parce qu'il y a des personnes qui... Mais c'est vrai que ça se rapproche de l'endive, comme tu disais. Oui, c'est le côté amertume. Ouais, sinon c'est bon. En tout cas, merci beaucoup pour la visite. J'ai appris plein de choses en tout cas. Bah, merci beaucoup pour votre visite, votre gentillesse, tout ça. Merci d'être passé nous voir. Moi, je vous donne rendez-vous le 16, 17, 18 septembre au Space. Ah bah, j'y manquerai pas. À bientôt. Ouais. Salut. À bientôt. Franchement, j'ai trop hâte de les tester ces savons. C'est quand même une super idée de Groupama d'avoir choisi des produits locaux et utiles plutôt que des goodies qui finissent au fond du tiroir et qui servent à rien. Et les amis, j'ai oublié de vous dire, tu veux retrouver le savon de Laurie, qu'on vient de visiter la ferme. N'hésite pas à venir au Space le 16 et 17 et 18 sur le stand de Groupama et tu donnes le code lavage de Groupama. Allez, bisous la team. Bon, j'ai oublié la vitesse. Bon, du coup, les amis, on quitte la ferme de chez Laurie en direction du Mont Saint-Michel et on va aller voir si apparemment il est normand ou breton. On va aller faire un tour là-bas pour confirmer la chose. C'est parti. Ah bah il est là. Eh bah, c'est pas trop tôt. Et Cap, ça fait 1 heure que je te cherche. Salut. Bon, on va faire une petite visite du Mont Saint-Michel alors ensemble. Allez, c'est parti. Et moi, je te propose un pierre-feuille-ciseau en 3 manches pour savoir si c'est le breton ou le normand. Ok? Ok, on se serre la main. Hein. Bah oui, on se serre la main quand même. 1, 2, 3, pierre-feuille-ciseau. Il est normand. Bon, tu viens, on va visiter le Mont Saint-Michel. Allez, c'est parti. Pendant qu'on est dans la baie du Mont Saint-Michel, Caps, est-ce que au Space, il y a une production aquacole? Oui, bien sûr, JB, il y a une production aquacole. Il y a une centaine d'exposants qui sont réunis. Et puis on a une journée dédiée avec la journée du mardi, où il y a une journée de 2 conférences aquacoles pour un public français et international. Bon, du coup, Caps, on va visiter notre ferme. Allez, c'est parti, Allez, c'est parti, on y va. Après avoir profité des superbes paysages du Mont Saint-Michel, je suis toujours convaincu par ce type de monument, c'est magnifique. On reprend la route direction Montilly pour découvrir une nouvelle ferme familiale. Et cette fois, c'est la technologie qui est à l'honneur, avec un robot en double stack boumatique. Allez, c'est parti. Vous me suivez? Je crois bien qu'on est arrivé à l'élevage Langlais. Ah bah tiens, il y a Alexis. C'est Alexis, c'est ça? C'est ça. Enchanté. Jean-Baptiste. Salut. Du coup, apparemment, il y a une ferme à visiter. Oui, bah c'est la mienne. Et bah je vais te laisser avec mon père parce que moi j'ai le TA qui vient d'arriver. Okay. On va broyer la paille. Ok, Il ça en va. reste une? Ouais, il est là-bas. Alors du coup, vous êtes installé ici depuis combien de temps? Moi, je suis arrivé ici avec les vaches en 2006. Parce que moi, avant, j'étais installé dans la Manche, à 17 km. Je me suis installé en 1994 avec 17 hectares et 119 000 litres de lait. Et 6 mois après, je me suis mis en gars avec mes parents. Et ils avaient 50 hectares et 150 000 litres de lait. En 99, j'ai connu Chantal, Votre femme, du coup? qui était ici, la ferme des parents à Chantal. Là, du coup, ici, c'était la ferme des parents de votre femme? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et Chantal s'est installée en 2003, donc elle a été 3 ans installée toute seule. Et en 2006, on s'est décidé de rassembler les troupeaux. On a décidé de faire la STABU. En gros, vous avez tout regroupé ici, quoi. Tout regroupé ici, et on avait 700 000 litres de référence. Il y a une belle évolution entre deux. Oui. En 2020, on a augmenté de 80 vaches, on est passé à 140 vaches. On a agrandi la STABU, on a refait un paillé. Et du coup, au site qui est de vos parents, du coup, là-bas, qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Il y a encore des vaches Aujourd'hui, parce qu'on a 2 productions. On a une production laitière qui est dans l'Orne, et maintenant on a une production porcine qui est dans la Manche. Ah, ok. Du coup, si on parle du bâtiment, celui-là, c'est celui d'origine? Ouais, celui qui a été fait en 2006. 2006, ok. On avait 80 places logettes. Ok. Et on avait, à la place du robot un peu plus décalé, là, on avait la salle de traite qui était dans le milieu de la salle. Et du coup, en logette, vous avez des tapis parce qu'ils ont on a un l'impression qu'il y a matelas. Ah oui, ok, c'est pour ça qu'il y a du volume. Et pourquoi l'intérêt du matelas haut, du coup? Parce que le gros avantage du matelas haut, c'est les seuls matelas qui sèchent. Et puis le confort est
Rien que pour la vache, on a beaucoup moins, on n'a quasiment pas de gros jarrets. Quand il y a du lait sur le tapis, quand la vache se lève, eh ben, il s'égoutte. Il s'égoutte et puis il sèche. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'au milieu, c'est séparé. Il y a 2 troupeaux ou il y en a qu'un? Oui, on fait, comme on a mis 2 robots, eh ben, on va faire 2 lots de vaches. C'est-à-dire, il y aura un lot qui sera les prémipares et un lot les multipares. Et c'est quoi l'intérêt, on va dire, de faire ça? C'est parce que les jeunes, les premiers veaux, ils sont plus peureuses et puis ils s'adaptent. Ils vont mieux s'adapter parce qu'ils sont moins de pression par rapport aux vaches maîtresses, quoi. Nous, l'alimentation, elle est basée sur le maïs en séchage d'herbe. Et autrement, c'est que des matières premières, soja et maïs humide. Par contre, c'est tout fourrage, maïs et en séchage d'herbe, c'est de chez nous. En séchage d'herbe, c'est que du dérobé, soit après blé ou après maïs. Tous nos travaux des champs sont réalisés par l'entreprise. Et vous avez combien de temps, du coup, sur la ferme? On a 200 hectares. D'accord. C'est déjà une belle structure. Sur les cochons, les vaches et... Ouais, mais aujourd'hui, il nous manque, en plan d'épandage, il nous manque 65 hectares. Ouais, ok. Et dans le coup, on transfère du lisier dans une méta qu'on leur donne. Et du coup, ce bâtiment-là, alors, il est tout neuf de... il a été fait, il est mis en service depuis septembre. Et là, c'est les prépas vélage. Okay. Et niveau insémination, tout ça, c'est taureau ou c'est insémination? C'est 100% IA. Et aujourd'hui, on insémine en vache, on insémine à peu près 40% en Holstein et tout le reste, c'est tout en croisement. Du coup, toi, Alexis, t'es basé plus sur les robots? Oui, je suis plus passé sur les robots. Alors, du coup, avant, t'étais en salle de traite en robot? Dans 2x8. 2x8 PA. Là, c'est des robots, c'est des doubles robots? Oui, c'est des doubles stalles. Et il y en a 2 comme ça? Oui. Okay. Pourquoi du double stall? Et en fait, la vache, elle voit l'autre de l'autre côté. Et l'avantage, c'est que... Elle se sent plus rassurée. Ah oui, la mise en route, c'est passé nickel chrome. Okay, ouais. Et là, du coup, je vois que tu as une fosse pour le bras, on va dire, derrière. Oui, et l'avantage, je stérile toutes mes vaches dans les robots. Et puis, déjà, rien que ce robot-là, on peut traire en manuel. Une vache qui tape, on la traite. Genre, tu la branches toi-même? Ouais, l'avantage, je braille direct pas tout ça. Rien que les premières traites des genisses, je m'embête pas, je traite en manuel. Comme là, à la mise en route, on a mis en DAC direct, en base du coup, vu qu'on travaillait sur notre site. Ouais, oui. C'était pas très serein, et franchement, on n'a même pas passé une nuit à la mise en route. Le SAV de Boumatic, qu'est-ce que t'en penses? Ça se passe bien? Franchement, les SAV, c'est des perles, super. Parce que toi, du coup, t'as tout sur le téléphone ou PC ou... Ouais, j'ai tout sur le téléphone. Dès qu'il y a un problème, j'appelle mes parents, si je suis pas là. Actuellement, t'as combien de vaches sur la ferme? Actuellement, là, on traite 150 vaches. Et alors là, on a tous nos retards. C'est là qu'on peut mettre soit en service pour quand on lave ou quand justement on fait la maintenance dessus. Tu le laves tous les combien de temps? Je le lave 2 fois par jour au surpresseur. Alors là, voilà. Là, on voit tout ce qui s'est passé hier, en gros. Okay. En gros, on est à 33 à 13 litres de lait. La vitesse de traite 3, c'est pas mal. Et là, en moyenne, litres par vache, vous êtes à combien en moyenne, on va dire? En moyenne, litres par vache, soit on est à 33, 13 ou 34,5. En gros, c'est un compromis des deux. Je sais pas lire, dans ces eaux-là, mais je sais pas lire. Voilà, c'est là. J'avais pas vu. Et vous faites combien de litres de lait? En gros, on peut faire le lait qu'on veut. Là, justement, on est en face. En fait, faut que le but final, c'est de faire quasiment 2,4 millions 100 000 litres de lait. Ouais, et puis les litrines, vous avez pas de quota fixe? Open bar. Okay. Si, en fait, on est payé en B pendant 1 an. Et l'année d'après, c'est remis en dur de ce qu'on produit. Et là, du coup, ton robot, pourquoi Boumatic? Parce qu'ils sont dans le coin, parce que... L'avantage, nous, du robot Boumatic, ça traite par l'arrière. Okay. Déjà, les vaches, oui, parce que ouais, c'est sur le côté, sinon... Ouais, tous les autres robots, c'est sur le côté. Okay. Et toi, tu préfères à l'arrière? Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Ça bouge beaucoup moins. Ouais, et puis déjà, au bras, on va dire qu'il va prendre moins de choc, peut-être aussi? Ah bah oui, oui. Et puis même comme tu disais tout à l'heure pour tarir, t'es plus en potentiel. Bah oui, quand on les tarie, c'est le top. Ton DAC, là, il vient directement alors, dans le robot? Oui, c'est ça. Et dès que, du moins, je veux dire, elle a sa dose, et quand on a filtré, elle se barre. Oui, elle se barre. Et du coup, alors là, c'est des matelas, comment dire, ils ont l'air un peu gonflés. Ouais, c'est des matelas d'eau de chez Buret. Okay. L'avantage de ce matelas-là, c'est le confort de la vache. Mais l'avantage, nous, on n'a pas d'inconvénient particulier. On fait nos logettes qu'une fois par jour. Parce que le gros avantage de ce matelas-là, c'est que la vache, quand elle se couche, l'eau prend la température de la vache et il reste tout le temps sec. Ah oui, d'accord. Et puis, par exemple, si c'est humide quand elle s'en va, vu que l'eau est un peu chaude. Et puis, déjà, on a des pentes dans les logettes. Et par exemple, s'il y a une fuite de lait, ouais, ça coule. Ouais, c'est bien ça. Oui, parce qu'on n'est pas emmerdé. On n'est pas emmerdé en mamite. Ah oui. On est à 100, entre 100 et... C'est curieuse. Ils ont pas l'air bien farouches. Ça reflète l'éleveur normalement. Non, ok, mais je connaissais pas du tout. Et là, tu laves ça comment? Au G ou... Ah non, on lave au rabot, farine de paille. Et l'alimentation des vaches, je suis à 11,9 kg d'herbe, 40,5 de maïs, 2,8 kg de soja. Je suis en minéral à la carte, comme ça j'ai tout dedans. Et du coup là tu fais quoi? Une ration matin, une ration soir? Non, je décide le matin et je repousse le soir. Moi j'ai des petits cadeaux pour toi, des petits goodies. J'allais zapper le plus important. Fallait pas. Pour ton père et toi.
Bah, merci. Petit Macagro, le Space et puis les deux Opinel. Ça Merci bien. Moi j'avais peur tout le temps. Alors. Bon bah à bientôt, à la prochaine. Merci bien. Puis au Salut. 16-17 alors. Ouais. Franchement, super visible. Je suis bluffé par la maturité et l'engagement de cet éleveur de 23 ans. Je lui tire mon chapeau, franchement. Allez, on embarque à bord du C15 direction le large pour prendre un bon bol d'air bien frais de la mer. Prochaine étape, les plages du débarquement. Avec une invitée spéciale, Claire, maman agricultrice. Vous êtes pas prêts? Je pense que vous la connaissez un petit peu. Salut! C'est Claire, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis enchanté. Ça va bien? Bah oui, toi? Ouais. Bon, on m'a dit qu'on était pas loin du débarquement, donc je suis arrêté là. Bah ouais, profiter de la tournée du Space pour... C'est ça, exactement. J'ai dit, je vais te dire un petit coucou. Tu veux conduire pour aller... Bah allez. Je suis perdu, je sais pas trop où on est alors. Tiens. Je suis trop avancée, j'ai les grandes jambes moi. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pas faire mal. Non, c'est bon. Ils tiennent bien les pneus, c'est bon. Il a option 4x4. Presque. Presque. Bon, allez, on va à la mer. Non, on peut pas faire mieux, hein. Ah non, là, tu peux pas faire mieux. Bon, on va descendre un petit peu. Ouais. Bon, c'est pas de super temps ici. On n'a pas le temps, c'est bleu. Bah ouais, ça tombe vraiment mal parce qu'il faisait beau jusqu'à là, mais pas aujourd'hui. Alors on a vu des choses dans cette voiture. Sincèrement, j'ai kiffé cette journée parce qu'il y a eu des rencontres inspirantes, des innovations qui donnent envie et des paysages à couper le souffle. Entre le Mont Saint-Michel et les plages du débarquement, j'ai été gâté. Fin de chantier pour aujourd'hui, mais restez dans les parages. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le 3e épisode de notre aventure sur les routes du Space. Abonnez-vous pour suivre la saga vidéo du Space 2025 et rendez-vous les 16, 17 et 18 septembre à Rennes. J'espère que vous êtes chauds parce que moi je suis bouillant.